C'est bon, la pause est terminée. Allez, c'est parti, entrée en classe. Ah non, c'est vrai qu'on ne faisait pas en classe avec moi, malheureusement. Bon, bah écoutez-moi, c'est déjà bien. On reprend donc ce que l'on disait sur la comparaison entre l'espagnol et le français, l'utilisation du subjonctif dans les deux langues. Alors, regardez le tableau que je vous montre. En fait, on va faire un bilan de ce que l'on a dit avant la pause. C'est-à-dire que on va placer des phrases. Vous voyez ici, je prends une phrase et je me pose, en fait, je prends la phrase française et la traduction et je me pose la question. Est-ce que l'espagnol est équivalent au français? Dans ce cas-là, je mets la phrase dans la première colonne. Ou est-ce qu'il y a des différences dans l'emploi du subjonctif? Et dans ce cas-là, je mets la phrase dans la deuxième colonne. D'accord? Alors, en avant pour le travail. Je voudrais que tu fasses ce travail pour moi. Quería que hicieras ese trabajo para mí. On voit bien ici qu'on a du subjonctif imparfait. Donc, entre le français et l'espagnol, c'est différent. D'accord? Voilà. Je continue. Deuxième phrase. Ici. Nous avons besoin d'un employé qui puisse travailler avec nous. Necesitamos un empleado que pueda trabajar con nosotros. Donc, est-ce que c'est la même chose? Oui, exact. Qui puisse, subjonctif présent, que pueda. Donc, je mets la phrase ici. Voilà. On continue, on continue. Je vais donc prendre ce couple de phrases, la phrase et la traduction. Je veux que tu saches la vérité. Quiero que sepas la verdad. Alors, ici, sepas, subjonctif présent, sache, subjonctif présent, c'est la même chose. Parfait. Je mets la phrase ici. Je continue. Ensuite, alors, j'espère que tu réussiras ce travail. Espero que logres este trabajo. Vous vous souvenez, les deux phrases sont différentes puisqu'on a un subjonctif à la place du futur de l'indicatif. Donc, effectivement, je vais placer ces phrases ici. Voilà, le français est différent de l'espagnol. On continue. Je verrai les élèves quand j'aurai du temps. Veré a los alumnos. Attends, qu'est-ce que je vous raconte? Excusez-moi. On recommence. Excusez-moi, je vais trop vite. Alors, je vais trop vite, attendez. Ah non, je vais pas trop vite. J'espère que tu réussiras ce travail. Espero que logres este trabajo. Oui, exact. Excusez-moi, j'ai perdu mes esprits. On a dit qu'après le verbe espérer en français, on a le futur, et qu'en espagnol, après le verbe esperar, on a le subjonctif présent. Non, c'est exact. J'ai pas fait de bêtises. Donc, ceci, je vais le laisser effectivement là. D'accord? Je prends maintenant la phrase suivante. Je verrai les élèves quand j'aurai du temps. Donc, on a cuando en espagnol pour la conjonction de subordination quand. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que j'aurai en français, c'est du futur, et qu'en espagnol, c'est du subjonctif cuando tenga tiempo, d'accord? Veré a los alumnos cuando tenga tiempo. Donc, c'est différent entre l'espagnol et le français. Je mets la phrase dans la deuxième colonne ici, d'accord? Donc, on a déjà trois phrases où il y a des différences fondamentales de traduction, d'accord? Je cherche un livre qui soit intéressant. Busco un libro que sea interesante. Ici, c'est la même chose. Emploi du subjonctif dans la subordonnée relative. Je vais donc placer la phrase là. D'accord? Dans la première colonne. Pas de différence. Français égale espagnol. En avant. Même si le travail me paraît difficile, je le ferai sans rechigner. Aunque me parezca difícil el trabajo, lo haré sin necesitar. Alors, même si plus indicatif présent en français, aunque plus subjonctif présent en espagnol, c'est totalement différent. Donc, je vais placer la phrase dans la deuxième colonne, d'accord? C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que dans cette deuxième colonne, je place les différentes suivantes? Quand en fait, le français utilise l'indicatif et l'espagnol le subjonctif, ou l'inverse. Ça va? Je prends la phrase maintenant. Alors, je fais un peu de ménage ici, voilà. Donc, je prends celle-ci. C'est le député le plus sensé que je connaisse. Es el diputado más sesudo que conozco, más listo. On voit bien ici que connaisse, c'est le subjonctif présent, que conozco, c'est l'indicatif présent en espagnol, d'accord? Voilà. Je vais donc mettre la phrase ici, puisqu'on a une différence au niveau d'utilisation des modes. Je continue. Je ne crois pas que tu oses faire cela. No creo que te atrevas a hacer esto. D'accord? C'est la même chose. Crois, indicatif présent. Creo, indicatif présent.
ose, subjonctif présent, atrevas, subjonctif présent. Donc, puisque c'est la même chose, je vais placer la phrase ici. Je continue. Si j'avais un peu de chance, je trouverais le vaccin demandé. Si tuviese un poquito de suerte, encontraré la vacuna pedida. Si j'avais un peu de chance, si tuviese. En fait, on passe de l'indicatif imparfait avait, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, au subjonctif imparfait espagnol. Subjonctif imparfait espagnol, que tuviese, que tuvieses, que tuviese, que tuviésemos, que tuvieseis, que tuviesen. Ou alors, que tuviera, que tuvieras, que tuviera. Ok? Il y a donc une différence au niveau de la structure de la phrase. Je vais donc mettre la phrase ici. Finalement, quand on regarde attentivement, il y a quand même pas mal de différences entre l'espagnol et le français. Même si ce sont deux langues latines. D'accord? Des différences assez importantes. Alors j'aimerais les résumer ces différences avec vous. Donc regardez, on a dit, on va récapituler un petit peu les emplois du subjonctif. Pour l'instant, vous n'avez rien écrit. Hein. On a dit qu'en français, on a donc le subjonctif dans la complétive, après un verbe qui exprime la volonté, l'obligation, la nécessité, l'ordre et le conseil. D'accord ? En espagnol, ce sera la même chose, sauf après le verbe espérer, où on aura le subjonctif en espagnol. Je continue. Il y a une autre particularité en espagnol, toujours par rapport à la complétive, c'est au niveau de la concordance des temps. On dira « je voudrais que tu le fasses » en français, et en fait en espagnol on traduira comme « je voudrais que vous le fissiez », c'est-à-dire « je voudrais quería que lo hiciera », alors que vous, pardon, je voudrais que tu le fasses. Quisiera que lo hicieses, que tu le fasses ou que lo hicieras. D'accord? On traduit par le subjonctif imparfait. Je continue donc ma comparaison. En français, on a le subjonctif dans la conjonctive circonstancielle, mais pas tout le temps, ça dépend. En fait, ça dépend des locutions qu'on utilise. Il y a certaines locutions de temps, de but, de concession et d'opposition qui vont réclamer le subjonctif. Exemple. Alors, il me paraît nécessaire maintenant de vous donner les locutions conjonctives les plus importantes qui réclament l'utilisation du subjonctif. D'accord? Donc, je vais vous les montrer maintenant. Voilà, donc vous les avez sur votre droite. Vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de locutions conjonctives, à moins que, pour peu que, jusqu'à ce que, de telle sorte que, bien que, pourvu que, quoique, pour que, à condition que, avant que, à supposer que, de crainte que, de façon à ce que. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans chacune de ces locutions conjonctives, nous avons, comme je viens de le marquer, le mot que, d'accord? À moins que, jusqu'à ce que, pour peu que, de telle sorte que, d'accord? Donc c'est une première observation. Ce qui est important pour que vous puissiez maîtriser et dominer ces locutions conjonctives, c'est de faire une phrase avec chacune d'entre elles. Par exemple, je peux dire « Je continuerai ce travail à moins que vous ne soyez pas d'accord. Je continuerai ce travail jusqu'à ce que vous compreniez les notions grammaticales. Pour peu que vous fassiez des efforts, vous allez comprendre ces notions grammaticales, d'accord? Avant que vous ne refermiez votre ordinateur, sachez que... Vous voyez, j'utilise en fait chacune des locutions conjonctives que vous avez au tableau. Alors vous voyez, je viens de changer complètement l'organisation de mon cours. Sur votre droite, en fait, j'ai réuni les locutions conjonctives qui réclament le subjonctif dans différents cartouches. Quand on prend le premier cartouche, le cartouche rose, pour peu que, pourvu que, à condition que, à supposer que, je peux en fait remplacer toutes ces locutions conjonctives par la conjonction si. Exemple, tout se passera bien pour peu que nous soyons d'accord. Tout se passera bien si nous sommes d'accord. Tout se passera bien pourvu que nous soyons d'accord. C'est exactement le même sens. Tout se passera bien à condition que nous soyons d'accord ou à supposer que nous soyons d'accord. Donc en fait, toutes ces formules sont l'équivalente de si. Sauf que ces formules-là réclament l'utilisation du subjonctif. Donc ici, on est dans le contexte de la condition. D'accord? On exprime la condition. Je passe aux cartouches gris. Jusqu'à ce que, avant que, exprime le temps, d'accord? Je travaille jusqu'à ce que vous réalisiez, du verbe réaliser, jusqu'à ce que vous réalisiez des progrès.
Avant que exprime aussi le temps et réclame l'utilisation du subjonctif. Alors, regardez, c'est très étonnant. Après que plus indicatif et avant que plus subjonctif. Donc, avant que tu ne fasses ce travail, je souhaite te dire quelque chose. Voyez? Je prends le cartouche jaune maintenant, quoique, bien que exprime l'opposition. D'accord? Quoi que vous ne soyez pas d'accord, je poursuivrai ce travail. Bien que vous ne soyez pas d'accord, je poursuivrai ce travail. C'est clair? Enfin, de crainte que, donc c'est le cartouche vert, de crainte que, pour que, de façon à ce que, sont des locutions conjonctives qui expriment ici le but, d'accord? Donc, exemple, j'ai fermé la porte de crainte qu'il n'y ait un vol, d'accord? De crainte que, pour éviter un vol en quelque sorte. Ça va? C'est clair? De façon à ce que, même sens, et pour que, même sens. En fait, il faut bien vous dire que ces locutions conjonctives que vous avez au tableau sont interchangeables. On peut utiliser l'une à la place de l'autre. Nous venons donc de dire qu'il faut utiliser le subjonctif dans la conjonctive circonstancielle après certaines locutions qui expriment le temps, le but, la concession, l'opposition, etc. D'accord? Qu'en est-il maintenant en espagnol? Eh bien, en espagnol, il y a une particularité avec cuando pour exprimer le temps, parce que lorsqu'on a cuando suivi d'un sens futur, dans ce cas-là, le verbe sera au subjonctif présent. Cuando vengas, quand tu viendras. Cuando hagas, quand tu feras. Je continue, nous avons d'autres particularités. Donc, par exemple, avec l'opposition, d'accord? Aunque, souvenez-vous, aunque estés de acuerdo conmigo, même si tu es d'accord avec moi. Donc, aunque plus subjonctif, même si plus indicatif. Enfin, je voudrais vous parler de l'hypothèse. Je vous ai dit qu'avec si, on a si plus indicatif imparfait en français. D'accord? Pardon. Si plus indicatif imparfait en français et si plus subjonctif imparfait en espagnol. Allez, je vous propose maintenant un petit exercice. Donc pour l'instant, vous n'avez rien noté, hein. Vous écoutez attentivement, vous essayez d'enregistrer des informations. Donc, un petit exercice où il s'agira de placer les phrases complexes en fonction de la nature de la subordonnée, ou s'il n'y a pas de subordonnée, dans ce cas-là, je marquerai que le subjonctif est utilisé dans une proposition indépendante. D'accord? Donc, on va déplacer des éléments. En avant. Exemple, je ne connais personne qui soit capable de le faire. Qui soit capable de le faire, donc c'est une proposition subordonnée. Alors, par exemple, Dario, dis-moi, oui, une subordonnée relative. Donc, je vais placer, voilà, la phrase ici. Je ne pense pas que vous connaissiez ce texte. Alors, Gala, selon toi, c'est quelle colonne? Est-ce que je ne pense pas que vous connaissiez ce texte? On a une subordonnée complétive, une relative. Tu as raison, nous avons effectivement une complétive. Je ne pense pas que vous connaissiez ce texte. Je te le donne à condition que tu me le rendes. À condition que, d'après vous, Pablo, par exemple, donc ce sera une conjonctive. En plus, tu me donnes la fonction. Complément circonstanciel de condition. Très bien. Je déplace donc la phrase ici. Je te le répéterai jusqu'à ce que tu le comprennes. Alors, d'après vous, puisqu'on a jusqu'à ce que ici, c'est une locution conjonctive, donc on aura, par exemple, Arthur, dis-moi, oui, une subordonnée de temps. Donc ça, c'est la fonction, le temps. Et la nature, c'est une subordonnée conjonctive. Je vais donc la mettre ici. Très bien. Nous poursuivons avec... Donc, pourvu que mon vol ne soit pas annulé. Donc, pourvu que mon vol ne soit pas annulé, vous constatez la chose suivante, c'est qu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué dans cette phrase. Donc, le subjonctif est utilisé en proposition indépendante. Je place la phrase dans la première colonne. Je poursuis. Pourvu qu'on en finisse rapidement avec cette pandémie. C'est le cas de le dire. Pourvu qu'on en finisse rapidement avec cette pandémie, vous reconnaissez effectivement la même structure de phrase
d'accord, que pourvu que mon vol ne soit pas annulé. Donc, je vais placer cette phrase effectivement là. Emploi dans une indépendante. On poursuit le travail. Je sortirai bien qu'il pleuve. Je sortirai bien qu'il pleuve. Alors Alex, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vous allez penser que je suis complètement fou en fait. Non, mais j'ai quand même bien conscience que je fais semblant de vous parler, rassurez-vous. J'ai bien conscience que je suis chez moi et que je suis pas en classe. C'est semblant pour animer le cours comme si on était en vidéoconférence. Alors Alex, d'après toi, exact, c'est une subordonnée conjonctive et elle est complément circonstanciel d'opposition. Je sortirai bien qu'il pleuve. Il se peut qu'il pleuve en soirée. Il se peut qu'il pleuve en soirée. C'est comme si je pense qu'il pleuvra en soirée ou, d'accord, je souhaite qu'il pleuve. En fait, ici, on a ce qu'on appelle une complétive. Il se peut qu'il pleuve en soirée. En avant. C'est l'individu le plus intelligent que je connaisse. Alors, c'est l'individu le plus intelligent que je connaisse. Attention ici. On a en fait que je connaisse qui est le complément d'un superlatif. Autrement dit, puisque la fonction, c'est une fonction liée aux circonstances, on aura donc une subordonnée conjonctive. D'accord? On continue avec « Je souhaite que tu fasses ce travail ». C'est facile. Après un verbe qui exprime le souhait, l'ordre, la volonté, le conseil, la nécessité ou la crainte, on a une complétive au subjonctif. Je vais donc placer « Je souhaite que tu fasses ce travail » dans la deuxième colonne, la complétive. Je travaillerai en attendant que le train parte. Tenez, je viens de me rendre compte en fait que c'est une locution conjonctive dont j'ai oublié de vous parler. Effectivement, en attendant que, ici exprime le temps, de la même manière que avant que, par exemple, ou jusqu'à ce que, qui réclame aussi le subjonctif. En attendant que le train parte, indique le temps, puisque le groupe indique une circonstance, cela signifie que la proposition subordonnée est une conjonctive. Je continue. Je cherche une application qui permette d'enregistrer la voix. Qui, quand on a un groupe qui est introduit par pardon, qui, que, quoi, dont, où, le groupe a pour nom la proposition subordonnée relative. Je vais donc placer le groupe dans la dernière colonne. Ça va? C'est compris? Je suis content que tu viennes me voir. Là, c'est un piège en fait, d'accord? Quand je dis je suis content que tu viennes me voir, je pense qu'il y a plusieurs manières d'analyser cette phrase. On doit la considérer en fait, que tu viennes me voir, on doit considérer qu'il s'agit d'une complétive parce que en fait l'expression être content que, c'est comme si je disais par exemple je souhaite que tu viennes me voir, hein. Je veux que tu viennes me voir, je suis content que tu viennes me voir. C'est le même principe. Je ne pense pas que l'on puisse considérer que tu viennes me voir comme un complément de l'adjectif. Bref, on va donc considérer qu'il s'agit d'une complétive, ici. Ça va? C'est sûr, ce n'est pas une relative, parce que la relative dépend d'un nom, et ce n'est pas non plus une conjonctive, car elle n'exprime pas une circonstance. Il faut que l'on sache la vérité, facile, d'accord? Après le verbe falloir, on a toujours une proposition subordonnée complétive. Donc, je place la phrase dans la deuxième colonne. Voilà, on a terminé ce petit exercice. Il va falloir quand même que l'on note quelques éléments sur le cahier de français. Vous allez donc prendre votre stylo. Donc, je vous rappelle qu'on avait noté en grand 1, donc phrase extraite du texte de Roger Martin Dugard. D'accord? On avait noté les phrases et quelques remarques. Vous sautez une ligne à la suite et vous marquez grand 2 exercice. Alors, vous allez noter la consigne parce que ce sera exactement la même pour le prochain contrôle numérique que vous aurez à faire. D'accord? Un contrôle numérique sur les valeurs du subjonctif. Vous allez donc noter dans chaque phrase, c'est la consigne, trouve le verbe au subjonctif et justifie l'utilisation de ce mode. Tu dois produire une réponse grammaticale. Notez donc cette consigne. Dans chaque phrase, trouve le verbe subjonctif et justifie l'utilisation de ce mode. Tu dois produire une réponse grammaticale. Une fois que vous avez noté cela, sautez une ligne et marquez la phrase numéro 1 en avant. Voltaire est l'écrivain le plus engagé que je connaisse. Donc il faut trouver le verbe subjonctif et justifier l'utilisation de ce mode. En avant.
Le mieux, bien entendu, c'est de réfléchir, de faire pause, en fait, dans la lecture de cet enregistrement vidéo, de réfléchir à la phrase et ensuite de prendre la correction, hein, parce que sinon ça ne sert à rien. Si vous notez ce que je vous dis sans réfléchir, ça n'a aucun sens. Alors, où est le verbe au subjonctif? Allez, je vais l'encadrer. Vous allez faire la même chose que moi. On encadre le verbe au subjonctif. Voltaire est l'écrivain le plus engagé que je connaisse. Effectivement, c'est connaître ici, connaissent, qui est au subjonctif très juste. Quand j'observe la structure de la phrase, en fait, qu'est-ce que je note? Je note qu'en fait, on a ici un superlatif le plus, suivi derrière d'un adjectif qualificatif, et ensuite on a le complément du superlatif qui est introduit par que. On va donc noter la réponse suivante. Le verbe au subjonctif est. Le verbe au subjonctif est. Donc, connaître, ou même je vais le donner la forme ici, connaissent. Ensuite, je vais expliquer pourquoi nous avons du subjonctif. On marque en français, on rencontre le mode subjonctif dans. Donc en français, on rencontre le mode subjonctif dans la subordonnée conjonctive, virgule, complément du superlatif. Voilà ce que j'appelle une réponse grammaticale. Donc je répète. Le verbe au subjonctif est connaissent. En français, on rencontre le mode subjonctif dans la subordonnée conjonctive complément du superlatif. Oui, je poursuis. Voici maintenant la phrase numéro 2. Donc, marquez une pause dans l'enregistrement et notez la phrase numéro 2. C'est bon, vous y êtes? Alors regardez bien. Je ne pense pas que la littérature engagée soit suffisamment enseignée au lycée. Est-ce que quelqu'un peut me donner le verbe au subjonctif dans la phrase? Catalina, par exemple, donne-moi s'il te plaît le verbe au subjonctif. Alors, est-ce que c'est soit? Tu en es sûr? C'est juste soit? Non. En fait, c'est soit enseigner, d'accord? C'est l'ensemble. Ici, on a un verbe. Alors oui, Catalina, tu as raison. En fait, c'est le verbe enseigner qui est à la voix passive. C'est très juste, d'accord? Donc, que la littérature soit enseignée, je pourrais rajouter par quelqu'un. Dès lors que je peux rajouter le complément d'agent par quelqu'un, ça signifie que le verbe qui précède ce complément d'agent est un verbe à la voix passive. Cela signifie qu'en contrôle, si je vous demande de repérer le verbe, vous devez me donner soit enseigner et pas simplement soit. C'est bien compris parce que c'est la voix passive. Donc en avant, on va prendre des notes maintenant. On va donc marquer le verbe au subjonctif, le verbe au subjonctif est soit enseigner. Et entre parenthèses, vous marquez, mais ça c'est pas obligatoire, voix passive, point. Le verbe au subjonctif est soit enseigné, voix passive. Et alors, pour quelle raison a-t-on le subjonctif ici? On sait que l'on rencontre le subjonctif après les verbes. Allez, je vous écoute. Les verbes penser et croire. Effectivement, vous avez raison, au type interrogatif ou à la forme négative. Je vais donc écrire on rencontre le mode subjonctif après les verbes penser et croire lorsque la phrase est interrogative ou négative. Donc je répète en avant. Donc on a dit que le verbe au subjonctif est soit enseigner. On rencontre le mode subjonctif après les verbes penser et croire lorsque la phrase est interrogative ou négative. C'est bon? Je passe maintenant à la phrase numéro 3. Donc vous n'oubliez pas de bien noter sur votre cahier les phrases ainsi que les commentaires grammaticaux. Donc notez la phrase numéro 3. Bien que j'ai du temps devant moi, les journées passent à une vitesse étonnante. Où est le verbe au subjonctif? Gabriella, par exemple, où est le verbe au subjonctif?
Effectivement, c'est AIE. C'est quel verbe, Gabriella? Oui, c'est le verbe avoir au subjonctif présent, c'est très bien. Donc, on a trouvé le verbe, on va le noter tout de suite, en avant. Donc, on reprend les termes de la question, les termes de la consigne. Le verbe au subjonctif est, ouvrez les guillemets, AIE, je donne la forme dans le texte, c'est le verbe avoir, point. Et pour quelle raison a-t-on un verbe au subjonctif dans cette phrase, bien que j'ai du temps devant moi? Eh bien, tout simplement parce que l'on rencontre le subjonctif après certaines locutions conjonctives qui expriment le but, l'opposition, la concession, d'accord, ou l'hypothèse. Ici, bien que exprime l'opposition. Je note donc, on rencontre le mode subjonctif après certaines locutions conjonctives qui expriment, donc ici il faut donner la circonstance, hein, donc on va commencer par celle-là qui exprime l'opposition. On rencontre le mode subjonctif après certaines locutions conjonctives qui expriment l'opposition, donc le but, l'hypothèse ou le temps. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Alors évidemment, la locution conjonctive dont je vous parle, c'est bien que. Donc je relis ce que je viens d'écrire. Le verbe au subjonctif est et AIE. On rencontre le mode subjonctif après certaines locutions conjonctives qui expriment l'opposition, le but, l'hypothèse ou le temps. Allez, on change de page. Alors, on poursuit le travail avec la phrase numéro 4 en avant. Première opération, donc repérer le verbe au subjonctif dans cette phrase. Je cherche une application de visioconférence qui soit facile à utiliser pour mes élèves. Où est le verbe au subjonctif? C'est effectivement le verbe soit, d'accord? C'est-à-dire le verbe être. Très bien. Pourquoi le subjonctif est-il utilisé ici, d'après vous? Parce que nous sommes en présence d'une proposition subordonnée relative. Je vais donc noter le verbe au subjonctif est soit, voilà, point, c'est le verbe être. On utilise le mode subjonctif dans une subordonnée, mettez deux N hein, et deux E aussi, pardon. On utilise le mode subjonctif dans une subordonnée relative lorsque le fait envisagé dans la relative n'existe que dans la pensée. Je répète, le verbe au subjonctif est soit. On utilise le mode subjonctif dans une subordonnée relative lorsque le fait envisagé dans la relative n'existe que dans la pensée. Je passe maintenant à la phrase numéro 5. Je vous lis cette phrase. La situation sanitaire est préoccupante pour peu que l'on analyse sérieusement les données scientifiques. Donc, on cherche le verbe qui est au subjonctif. Par exemple, Dario, dis-moi, où est ce verbe? Donc, tu as raison, c'est analyse. Très bien. Pour quelle raison est-ce qu'on a un verbe au subjonctif ici? Parce qu'on a avant une locution conjonctive pour peu que qui effectivement implique l'usage du subjonctif. Donc, nous allons prendre en note les éléments suivants en avant. Donc, on écrit le verbe au subjonctif, le verbe au subjonctif est analyse. Point. Alors, dans le contrôle, je pourrais vous demander de me donner le verbe, la forme verbale, plus l'infinitif aussi. Hein. Je pourrais attribuer des points pour l'un et pour l'autre. Pardon. Le verbe subjonctif est analyse. Et je marque ensuite, on rencontre le mode subjonctif. On rencontre le mode subjonctif après
certaines locutions conjonctives. Donc là, entre parenthèses, je vais la marquer pour peu que. Donc, on rencontre le mode subjonctif après certaines locutions conjonctives, pour peu que, qui exprime, et pour changer, je vais marquer différentes circonstances. Donc, le verbe au subjonctif est analyse. On rencontre le mode subjonctif après certaines locutions conjonctives, pour peu que, qui exprime différentes circonstances. Vous allez donc à la ligne maintenant. Je vous lis la phrase numéro 6, vous la notez s'il vous plaît. Pourvu qu'il fasse beau demain, point d'exclamation. Alors vous constatez déjà que cette phrase, effectivement, comporte un verbe au subjonctif, mais en fait, surtout ce qui est important, c'est que nous avons un verbe et un seul, d'accord, qui est fasse ici. Nous n'avons pas d'autre verbe conjugué, d'accord? Donc ici, c'est un cas un peu particulier qui correspond à l'utilisation du subjonctif dans une proposition indépendante, d'accord? Qui exprime en général le souhait, d'accord? Ou le désir. C'est clair? Je note donc le verbe au subjonctif est fasse. Entre parenthèses, ce coup-ci, je vais le marquer. Pourquoi pas faire, d'accord? Le verbe subjonctif est fasse, faire. On rencontre le subjonctif dans une proposition indépendante introduite par la locution conjonctive pourvu que et exprimant une sorte d'espoir. Je répète, le verbe au subjonctif est fasse, faire. On rencontre le subjonctif dans une proposition indépendante introduite par la locution conjonctive pourvu que et exprimant une sorte d'espoir. Allez, un peu de courage, on fait la dernière phrase de l'exercice et ensuite je vous laisse. Je souhaite que vous réussissiez l'épreuve de français au brevet des collèges. Le verbe au subjonctif, Maya, où est-il? C'est le verbe réussir, réussissiez très bien. Pourquoi a-t-on du subjonctif ici? Parce qu'avant, nous avons le verbe souhaiter, d'accord? Je vous ai déjà dit, je le rencontre le subjonctif après un verbe qui exprime le souhait, le désir, la crainte ou la nécessité. Donc là, c'est le cas. On va donc noter les informations suivantes. Allez, vous écrivez donc la phrase plus la réponse. Le verbe au subjonctif est réussissiez. Fermez les guillemets. Le verbe au subjonctif est réussissiez, entre parenthèses réussir. Point. On rencontre le mode subjonctif après un verbe qui exprime le souhait, la volonté, l'ordre, la nécessité ou la crainte. Et la crainte plutôt. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous le répète, le verbe au subjonctif est réussissiez. On rencontre le mode subjonctif après un verbe qui exprime le souhait, la volonté, l'ordre, la nécessité et la crainte. Et bien voilà, c'est la fin de ce cours. Vous allez me dire, il était temps, c'est que le cours a duré quand même un certain temps. Et donc, juste en guise de conclusion, je voulais vous montrer un tableau. Regardez à côté, sur votre droite, vous avez la tour de Babel de Peter Bruegel, qui est dit Bruegel l'Ancien, donc un tableau qui a été composé en 1563. Et pourquoi est-ce que je vous montre cela? Parce qu'en fait, c'est un tableau qui s'inspire du passage de la Bible sur la confusion des langues, lorsque Dieu maudit l'humanité en créant des langues différentes. Voilà, comme nous avons parlé de l'espagnol et du français et que nous avons comparé les structures grammaticales, en quelque sorte, nous avons essayé de reconstruire à notre manière la tour de Babel qui fut détruite par le Créateur suivant la Bible. Voilà, sur ces quelques mots, je vous laisse et vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir.